Premier jour à Krabi, je viens d'arriver, je suis arrivé hier, galère à l'aéroport. J'ai dû reprendre un nouveau vol qu'on ne peut pas me rembourser, une nuit d'hôtel. Et, euh, et voilà, on est bien arrivé, c'est l'essentiel. Je vais aller à la gym pour rencontrer l'équipe, commencer les entraînements à partir de demain. Et c'est parti pour un mois à la dure. J'aime trop la salle, c'est exactement ce que je cherchais. Pas trop grand, pas trop petit, tout le matériel est neuf, c'est vraiment incroyable. Ma chambre, j'ai tout ce qu'il faut. Un lit, une petite table, un ventilo. On est au max. On se fait un petit entraînement juste à l'arrivée. Bon, j'ai 24 heures de voyage dans les pattes, donc on force pas trop. On se revoit un peu le clinch, on se fait un peu de corde à sauter, étirement. Et surtout, on va se coucher tôt pour les entraînements qui commencent à 7h30 le lendemain matin. Je viens de finir le deuxième entraînement. Hier, je me suis entraîné. C'était pas prévu, je venais d'arriver, mais au moins ça fait du bien, petite reprise. C'était chaud. Je me suis dit que ça allait mieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était hardcore. Franchement, dès la fin de l'échauffement, en fait, on a couru une demi-heure, fait 10 minutes de corde à sauter. Je commençais déjà à bien suer, mais ça allait. Et on a commencé à faire du pao. Au bout du deuxième round, j'avais déjà presque plus de jus. C'était hardcore. Et après, on a continué, on a fait du sac, des abdos. Et je sais plus, je suis mort. Je suis complètement mort. Donc on va aller prendre une petite douche, se poser comme les moment, puis aller manger. Et réentraînement cet après-midi. Le coach a voulu vérifier les fondamentaux avec moi. On a commencé par la balance, se balancer sur sa jambe avant et sa jambe arrière tout en restant détendu, typiquement Muay Thai. Les coudes, les genoux, le clinch, et mon arme préférée, les kicks. Faut savoir que je suis constitué assez bizarrement. Je suis droitier de la main et gaucher du pied. Donc ça me donne une espèce d'avantage. C'est que le mec pense que ma jambe forte c'est la jambe droite, alors que c'est plutôt ma jambe gauche. Donc je kick bien des deux jambes, ce qui est assez rare pour un débutant. Et ça peut vraiment faire la différence le jour du combat. Sur une saisie comme celle-ci par exemple. Et quand tu vois un boxeur comme ça avec les mains en l'air, il est pas content, il arrive juste plus à respirer. C'était compliqué de s'acclimater à ce nouveau camp d'entraînement. Il faisait vraiment très très lourd, le rythme était plus élevé. On s'entraînait 6 jours sur 7, 2 fois par jour. On part le matin à 7h30 du matin pour courir une demi-heure. On finit de s'échauffer en corde à sauter 10 à 15 minutes. On part pour 5 à 6 rounds de sac, 5 à 6 rounds de PAO avec les coachs, des sparring, du renfort musculaire et enfin les étirements. C'était un rythme vraiment compliqué. De base, ils voulaient me faire combattre assez vite, donc à la moitié du camp, c'est-à-dire au bout de 14-15 jours. J'étais mauvais en sparring, la fatigue me prenait un peu la tête, j'étais assez stressé, je savais pas comment me projeter. Donc c'était un peu compliqué ce début de camp. Ouais, on est à la plage, quatrième jour je crois. Plein de doutes. En vrai, ça fait peur de ouf. Je fais quelques sparring avec les frérots, j'ai pas l'impression d'être très bon. Je suis pas mal en défense, mais en attaque je suis pas ouf. Après je lâche pas les coups. Mais le jour du combat, il va falloir passer en mode yinche. Pour effacer ces doutes dans ma tête, je m'entraîne à 200%. Je donne tout sur chaque coup, chaque entraînement, chaque seconde. Je suis à 200%, je me dis comment je regretterai rien, le jour du combat je serai prêt. C'est un peu compliqué parce que la fatigue commence vraiment à s'installer, il fait vraiment lourd. Je commence à faire des erreurs d'inattention, kicker avec les mauvaises surfaces, mettre des crochets un peu trop fort dans les sacs, faire un peu mal au poignet, etc. Mais je sens que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me donner à 200% pour être prêt le jour du combat. On a 9 jours du combat. Hier, ou avant-hier, j'ai tapé dans un coude, j'ai tapé dans le pad. Je me suis niqué, mais ça allait, c'est passé. Et là, rebelote ce soir. Mais là, j'ai le pied bien gonflé. Donc on va voir. J'ai arrêté l'entraînement.
On va bien se reposer ce soir, on va voir ce que ça donne demain. Mais ouais, c'est chiant. Après une petite matinée de repos, je reprends directement l'après-midi et je reste dans la mentale où je me dis qu'il faut que je m'entraîne à 200%, que je donne tout sur chaque entraînement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps et au moins j'aurai pas de regrets. Je me dis que les petits bobos ça fait partie de la Muay Thai, que ça fait partie du jeu, qu'il faut serrer les dents et continuer à fond. Il y a une semaine du combat, j'ai enfin l'affiche, j'ai la tête du mec. Je suis entraîné dur, hein. J'ai les poignets explosés, les chevilles explosées. Du coup, j'ai fait que des genoux et des elbows. De toute façon, je peux jamais être à 100%. Donc voilà, je t'entraîne là où t'as pas mal. J'ai mon corps qui continue à m'envoyer des signaux de plus en plus gros de fatigue. Pour le coup, je m'étire plus, j'essaie de faire un peu gaffe. De temps en temps, je m'entraîne un peu moins longtemps, mais je force quand même encore. Et bah, ça peut devenir problématique au bout d'un moment. J'ai trop le seum. Ce matin, j'ai pris une matinée de repos parce que j'étais vraiment mort. Donc je me réveillais un peu, c'était cool. Je suis arrivé à l'entraînement cet après-midi, j'étais déter. Franchement, j'étais chaud. Je fais un putain d'entraînement. J'avais encore pas mal de jeux à la fin de l'entraînement. J'ai un coach qui me dit vas-y, arrête et tout. Je suis ouais, bon, bah, vas-y. J'arrête et tout, je suis bien, je vais commencer pour faire mes étirements. Et il y a un des mecs de la salle, un gars qui a un casual, tu vois, qui vient s'entraîner un peu, qui voulait faire un sparring, il n'y avait personne pour sparer. Mon coach il m'a dit bah vas-y, remets tes bandes, remets les gants, on y va. Du coup on se part, c'était cool, franchement c'est bien passé, c'était sympa, le mec est plus lourd que moi, ça fait une bonne expérience. Et dans le dernier round, je pense un truc comme ça, je sais plus si je kick, je sais plus ce que je fais, mais je me nique les orteils contre son genou, contre son tibia, je sais plus. Et putain là c'est chiant, parce que ça fait 3 fois que je me nique le pied droit. 2 fois j'ai mis des kicks dans un coude. Ça a gonflé mais ça allait. Ça faisait mal quand même quelques jours mais ça allait. Et là concrètement je peux plus marcher quoi. J'ai le pied un peu gonflé vite fait mais genre quand il faut que je fasse ça avec mon yep pour marcher, ça me fait trop mal. Putain ça casse les couilles. Pour un sparring que j'allais pas faire, que je devais pas faire. C'est toujours comme ça. On va voir comment ça se passe. Mais là, ouais, là ça fait vraiment mal. Donc j'espère que j'ai rien cassé. J'espère que j'ai rien cassé. Et au final, ça a été la blessure la plus rentable de mon camp. J'ai pris 2 jours pour me reposer, je pouvais plus trop courir, je faisais plus de la corde à sauter pour m'échauffer sur la suite du camp. Mais je suis revenu déter comme Dexter, même en sparring avec le coach ça se passait bien, on était qu'à quelques jours du combat. J'arrivais à le sweep, c'est-à-dire le faire tomber. Je me sentais plutôt pas mal, je me sentais même très bien, donc c'est vraiment cool. Bon, il m'a rappelé qui était le boss. Avec ce petit coup au foie qui fait bien mal. Il m'a juste fouetté avec ses orteils dans le foie. Ça t'envoie une décharge, c'est horrible. D'ailleurs, pour que les coups au corps te fassent moins mal, il n'y a pas 10 000 techniques. On est à 2-3 jours du combat. Je me sens affûté comme jamais, détendu comme jamais. Le groupe vit bien, comme on dit. Là, je sais pas pourquoi le coach met une corde au milieu de la salle. Et quand il me fait cet exercice, j'ai un flashback d'un épisode que j'ai vu la veille de Hippo. Et je me dis, les planètes s'alignent. Left, right, left. Bon, j'ai pas le même charisme que lui en faisant l'exercice. Mais je me dis que si je gagne ce combat, on a un point commun. On sera invaincus tous les deux. On est à 48 heures du combat, on vient de boucler le dernier entraînement, ça fait du bien, je me sens affûté, je me sens vraiment prêt physiquement pour ce combat. J'attaque une autre phase qui est la phase de visualisation, que j'aime bien faire pour me préparer mentalement.
C'est-à-dire que j'essaie d'imaginer tout ce qui va se passer, toutes les éventualités, ce que je vais ressentir en arrivant dans la salle, en montant sur le ring, en étant dans le vestiaire. Et tout ça, ça permet d'arriver détendu, en ayant à peu près anticipé ce qui allait se passer et ne pas arriver avec une pression énorme en découvrant le public et tout ce qui peut se passer. Demain c'est le grand jour. Et putain, ça je me tape une touriste aujourd'hui. Bon, j'ai pris des charbons pour nettoyer tout ça. J'ai acheté un médoc qui est censé tout bloquer de main. Ça serait con de se chier dessus sur la ligne. Mais bon, ils avaient que des doses enfants. Donc on va voir si ça marche. Mais bon, bah allez, de toute façon, on n'a plus de choix. On arrive à la salle, il y a une bête d'ambiance, il y a du monde, ça fait plaisir. On saute au vestiaire pour se mettre les bandes, se mettre de l'huile sur le corps, une huile qui te chauffe, qui te brûle même. T'as pas besoin de t'échauffer en fait quand tu mets cette huile. On prend les derniers conseils du coach qui me dit concrètement juste de taper très fort. Et après une attente interminable, on s'apprête à monter sur le ring. Donc il faut savoir qu'il y avait 7 combats dans la soirée, on était le 7e combat. C'était vraiment long. Mais bon, on a pris son mal en patience. Maintenant, on arrive sur le ring. On se prépare pour le Waikru, la danse traditionnelle des combattants. Ce qui est bien avec cette danse, c'est que ça permet de se poser, de se familiariser avec le ring et en même temps d'être posé sur le ring. Ça fait vraiment du bien pour essayer de se recentrer, de refaire descendre la pression et de se préparer pour le combat. Le combat commence et on passe en mode survie. J'ai plus de vision périphérique, je vois que lui, j'entends plus ce qui se passe autour. On va essayer de mettre le plan en place. Vu que je suis plus grand que lui, pour moi, ça va être de le kicker, de le repousser avec des front kicks et de le garder à distance. Et lui va venir me prendre au clinch. Il a bien raison, il a un centre de gravité plus bas, donc ça va l'aider. Il est plus trapu que moi, donc ça va l'aider sur les phases de clinch. On a du mal à prendre nos marques, le ring est vraiment très très glissant. Il y a de l'eau partout des 6 combats précédents. Et c'est assez compliqué pour nous deux. Il me domine pas mal sur le début du round en venant me bouger en clinchant. Et moi je dois revoir mes plans parce que je me sens plus de kicker à gauche. Ça reste assez glissant, du coup je peux pas trop changer de garde. Et du coup on va plutôt passer sur des kicks avec ma jambe droite, avec ma jambe faible. Quand je vais lui connecter ce premier kick, je vais me dire qu'il y a moyen de faire mal avec cette jambe au final. Je me focus là-dessus, essayer de le garder un peu à distance. Il essaye beaucoup de casser la distance, il a raison. Faut que je le garde un peu loin, que je kick, mais il continue de venir vouloir me clinch. Donc j'essaie de lui mettre des coudes pour essayer de lui envoyer une invitation de ne pas revenir. On va finir le round là-dessus. Deuxième round, on part sur le même rythme. On essaie tous les deux de se mettre des kicks. Il essaye de me casser la distance. Je vais essayer de lui renvoyer un coude. Ça l'empêchera pas de continuer à me clinch. On va s'envoyer quelques front kicks. Et on va continuer de se kick. C'est un peu le thème du combat pour l'instant. Et on arrive sur un kick important au milieu du deuxième. Je lui en envoie un et il vacille un tout petit peu. Ça suffit à mon coach pour me donner ce conseil-là. Le message est bien passé. Sa jambe se transforme en petit poisson blessé et moi en requin. Mon objectif c'est de le kick au maximum. On attaque le troisième avec un énorme kick dont je suis pas peu fier. Mon but va être de le harceler, d'essayer de le taper au maximum. Lui va me clincher au maximum, il a bien raison. Je vais continuer de le kick. Il va se faire arrêter par l'arbitre mais pas se faire compter. Je trouvais ça un peu bizarre mais on est reparti. On attaque le quatrième. Et là je vois qu'il me contre à chaque fois. Je pensais plus qu'à le kick, donc je vais essayer d'aller lui mettre quelques enchaînements en boxe. Il continue toujours à me clincher, il me prend pas mal. Je sens qu'il a plus de cardio.
La sensation quand l'arbitre arrête, c'est indescriptible. C'était magnifique. Tellement de galères, tellement de footing, tellement de blessures, tellement de trucs. Et au final, tu montes sur le ring, tu gagnes. Il y a tous ceux qui t'ont accompagné qui montent sur le ring avec toi. Tout le monde sourit, tout le monde est content. C'est vraiment la meilleure sensation au monde. C'était incroyable. Ça fait 3 mois qu'a eu lieu le combat. Je suis toujours sur un petit nuage quand j'y repense. C'était une expérience incroyable, un défi fou. J'ai tellement de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais ça, c'est quoi le but d'aller taper avec quelqu'un. Ah, c'est bien plus que ça. Je sortais de 2 ans un peu compliqués. Je me suis fait une grosse blessure qui m'a coûté des mois de rééducation. J'ai ouvert un resto qui n'a pas fonctionné. J'ai eu une rupture amoureuse. Tout ça, ça te met dans une spirale où tu te mets à douter, tu sais plus trop, t'as plus trop confiance en toi. Et je profitais d'être en Thaïlande pour me lancer ce défi fou. J'avais beaucoup de choses à me prouver. Et je me suis prouvé qu'avec un bon entourage, un bon mental, en travaillant dur, on pouvait aller au bout de ses rêves. Franchement, j'aurais jamais cru. Et c'était incroyable. C'est une expérience de fou. Franchement, je conseille à tout le monde de tenter des trucs un peu fous. Si t'as des projets, des idées qui te font peur, qui te semblent un peu inconfortables, c'est vraiment par là qu'il faut creuser. Ça va t'apporter des choses folles. C'est incroyable. J'ai passé la meilleure expérience de ma vie. Je suis trop content.